Hello, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler d'une comédie musicale, enfin plutôt d'un concert mis en scène, on sait pas trop, c'est un peu un ovni ce spectacle, on va parler de Six. Six, je vous l'ai dit, c'est une comédie musicale assez atypique et son histoire commence en 2016 à l'université de Cambridge. Vous connaissez sans doute, c'est en Angleterre, où un étudiant, Toby Marlow, est sélectionné pour écrire une comédie musicale qui sera représentée au Festival d'Édimbourg l'année d'après. Le Festival d'Édimbourg, c'est un grand festival d'art où il y a entre autres des pièces de théâtre et du coup des comédies musicales. Et Toby Marlow, il va demander de l'aide à son amie Lucy Mouse et très vite ensemble, ils vont avoir l'envie d'écrire sur les 6 femmes du roi d'Angleterre, Henri VIII. Et c'est en voyant une captation d'un concert de Beyoncé datant de 2011 qu'ils vont trouver le bon angle pour écrire leur comédie musicale, qui sera donc en fait un concert mis en scène plutôt qu'une vraie comédie musicale comme on a l'habitude de les voir. Et c'est comme ça que le show fut représenté en 2017 au Festival d'Édimbourg donc, et il y a eu un très beau succès avec un bon bouche à oreille, ce qui fait qu'il a même été représenté encore une fois l'année d'après au même Festival d'Édimbourg en 2018 donc, et ça a attiré les producteurs et le show s'est monté dans le West End à Londres dès 2019. Alors pour mieux comprendre cette comédie musicale, il faut évidemment se replonger dans l'histoire d'Angleterre, avec ce roi Henri VIII qui a donc eu 6 femmes, c'est pas rien, dont il a fait exécuter 2 d'entre elles. Et ouais, c'était pas facile d'être femme d'Henri VIII, et c'est ce qu'elle raconte dans le spectacle justement. Et ce roi est aussi très connu parce que, à cause de son premier divorce, l'Angleterre s'est fâchée avec l'église catholique, et c'est comme ça qu'est né l'anglicanisme, qui existe encore aujourd'hui, et dont le chef, c'est toujours le roi ou la reine du Royaume-Uni. Le but du spectacle donc, c'est de montrer un nouveau point de vue sur ce personnage historique à travers les yeux de ces 6 femmes. Et donc je vous l'ai dit, c'est plus un concert mis en scène plutôt qu'une véritable comédie musicale où chacune de ces femmes vont raconter leur histoire de leur point de vue, comment elles l'ont vécu, comment elles ont rencontré Henri VIII, donc le tout à travers des chansons, et donc elles ont chacune une chanson qui leur est propre, qui raconte leur histoire, et à tour de rôle elles vont chanter cette chanson pendant que les 5 autres femmes vont jouer le rôle de choristes. Et pour créer ces personnages, les créateurs du spectacle se sont inspirés de chanteuses actuelles, comme évidemment donc Beyoncé, mais aussi Adele, Céline Dion, Alicia Keys, ou encore même Nicki Minaj. Le but évidemment c'est de donner un regard contemporain sur cette histoire, remixer un petit peu l'histoire, et d'avoir aussi un côté un peu critique, et évidemment, vous l'aurez compris, c'est un spectacle avant tout féministe. Et au fur et à mesure des années, du bouche à oreille, le spectacle est devenu un véritable phénomène, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et oui, parce qu'il faut savoir que à la fin du spectacle, à la dernière chanson, eh bien on peut sortir son téléphone pour prendre des photos, des vidéos, et ce qui renforce encore une fois ce côté concert que l'on peut connaître aujourd'hui. D'autres choses qui renforcent cet aspect-là, c'est qu'il n'y a pas de décor par exemple, et aussi les musiciens sont sur scène et jouent avec les comédiennes, et les simples costumes qu'il y a, c'est plus des costumes pour faire le show, des costumes de scène, et non pas des costumes qui vont nous replonger dans l'histoire, qui vont être réalistes, pour nous rappeler à une époque particulière. Non, c'est des costumes de spectacle, de concert donc. Et aussi le spectacle dure 1h30 sans entracte, là où la plupart des comédies musicales anglo-saxonnes durent plutôt 2h30 avec un entracte justement.
Pour moi donc c'est vraiment un spectacle à voir, unique, atypique, c'est très feel good, c'est très drôle, mais c'est aussi triste et émouvant, parce que oui, ces femmes elles ont pas eu une vie facile, et on le comprend assez rapidement, c'est très bien écrit, et ça fait aussi réfléchir donc. Et sinon les chansons, bah c'est très pop rock, pour avoir cette ambiance concert, et que les comédiennes évidemment pendant les chansons elles vont jouer avec le public, et elles vont chacune mettre leur touche personnelle dans les personnages, dans les chansons, et c'est ce qui rend chaque représentation unique, et encore une fois on a vraiment l'impression d'être à un concert plutôt que devant une vraie comédie musicale. Et c'est tous ces aspects-là qui, selon moi, ont fait le succès de Six et ont permis au spectacle de s'exporter à travers le monde, comme à Broadway ou en Australie dès 2020, ou même jusqu'en Corée du Sud depuis cette année en 2023. Ouais, je pense que je vous ai bien présenté et donné envie d'aller voir cette comédie musicale, et si vous l'avez pas encore vu, bah n'hésitez pas déjà à aller écouter les albums, parce que oui, il y en a deux, un album studio de la version londonienne, et un album live qui a été enregistré lors de la première à Broadway, et donc on entend le public, et ça peut vous donner une idée de l'ambiance qu'il peut y avoir dans la salle à chaque représentation de Six. Ouais, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis sur cette comédie musicale, j'attends ça avec impatience, et aussi si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir, merci beaucoup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des spectacles musicaux, ciao.